circonstances pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ta présence parmi nous et merci pour la force que tu nous as donnée d'être là encore ce soir. Nous voulons t'écouter maintenant, Jésus. Nous t'avons parlé, tu nous as écouté, il est temps que nous puissions t'écouter. Nous sommes disposés, voilà pourquoi viens, parle-nous, Seigneur. Tu es le seul qui connaissait dont nous avons réellement besoin, Seigneur. Viens, dépose dans nos cœurs ce qu'il faut. Parle-nous, Seigneur. Guéris-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur. Restons dans l'acclamation, Jésus. Voilà. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Avant que nous puissions nous séparer, nous allons partager quelque chose de la part du Seigneur. Voilà, rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Ceux qui ont les Bibles, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 27, je commence au verset 26. Genèse 27, verset 26. Je lis maintenant. Alors Jacob, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur et se vêtement. Puis il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vent en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole Seigneur. Voilà. Ça c'est la bénédiction d'Isaac à son fils Jacob. Quand vous commencez au début de ce chapitre 27, vous allez comprendre l'histoire. Peut-être que vous avez déjà plusieurs fois entendu parler de ça. Lorsque Isaac s'est rendu compte qu'il est arrivé, s'approcher de la fin de sa vie, il s'est dit, je dois bénir mes enfants. Et ce qui s'est passé parce que dans son entendement, c'était Ésaü qui devrait être béni. Mais sa mère, la mère de Jacob, sa femme d'Isaac, étant révélée de Dieu, lorsqu'il était enceinte de ces deux enfants qui étaient jumeaux, la Bible déclare que les enfants étaient dans son ventre. Il est allé consulter le nom de Dieu qui lui dira qu'il y a deux nations qui naîtront de ton ventre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, à la naissance même, la Bible commente que Jacob tenait les talons de son frère, Ésaü. Alors, les enfants ont grandi, normalement dans une famille d'un père et d'une mère. La maman ayant la révélation et sans pourtant partager cette révélation à son mari. Les jours où le père se rend compte que je suis à la fin de ma vie et que je dois bénir mon enfant, généralement, des coutumes, c'est l'aîné qui doit être béni. L'héritier, c'est l'aîné. Généralement, l'héritier, c'est l'aîné. Mais ici, Jacob a agi, Isaac agit conformément à la vécu quotidien, à ce qui est des coutumes. Mais sa mère, sa femme étant révélée, il dit, ça ne fera pas les cas, ça ne fera pas ainsi. Moi je sais que c'est Isaac qui va être, et c'est Jacob qui va être béni. Et sa maman a manigassé, il a fait tout ce qu'il fallait pour que Jacob soit béni. Alors ici, nous allons lire comment Jacob est en train, qu'est-ce que j'ai dit? Isaac est en train de bénir Jacob. Il lui dit, viens me baiser mon fils. Il a commencé à déclarer tout ce que nous venons de lire, que je ne veux plus répondre. Vous avez vos Bibles, vous allez peut-être lire à la maison, faute de temps. Nous sommes plus libres. Il a béni. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Son frère s'est révolté contre lui parce qu'il est revenu après. Il s'est rendu compte que toute la bénédiction qui lui était réservée de son père était parti avec. Alors la colère s'enflamma à Ésaü, qui a occasionné la fuite de Jacob vers son oncle Laban. Jacob arrive chez Laban.
il tombe amoureux de la fille de Laban, Rachel. Mais dans leur coutume, il était question, il y a au foot à d'autres, comme nous aujourd'hui, payer $2500, payer autant. Là-bas, la d'autres, c'était en termes de service. Il dit, bon voilà, tu vas travailler pendant 7 ans pour avoir Léa. Rachel. Pendant 7 ans pour avoir Rachel. Parce que c'était Rachel, pour Rachel d'abord qu'elle travaillait. Oh, Rachel, c'était la sœur cadette de Léa. Après avoir travaillé pendant 7 ans, il était question qu'il puisse prendre sa femme. On lui donne la femme. Mais alors que Bakei, dans nuit de noces Nabango, il se rend compte que, parce que la femme est voilà ce moment-là, il se rend compte que ce n'est pas la femme pour qui il a travaillé pendant 7 ans. Alors, que le mouvement avait expliqué, ce n'est pas Babylone, c'est comme ça chez nous. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. La femme que tu as voulu là, c'est la cadette. Sa sœur est encore là, il n'est pas encore marié. Tu ne peux pas prendre la cadette. Si tu veux prendre le travail encore pour l'autre, ce n'est pas le problème. J'ai dit ma femme, il a encore travaillé pendant 7 ans pour avoir acheté. Après avoir lié ses deux femmes, maintenant il devait travailler pour sa survie. Il a encore travaillé pendant 6 ans. Donc Jacob a travaillé pendant 20 ans chez lui, 20 ans. Et cette fois-là, il était question qu'il ait un salaire. Son père, d'où il vient, l'a béni. Mais la bénédiction de son père, nulle part où la Bible mentionne que Jacob prend clé à contact à Moutoukar, c'est Zoa. Vous savez, on parlait des gens riches, mais sont autant de conditions de vivre. Ils ne vivaient pas dans des villas comme aujourd'hui. Les riches d'aujourd'hui, ils vivent dans des villas et au chaos. Richesse en haut, même belé, mais sont tellement pas savants d'accord. Même Abraham avait beaucoup d'argent. Mais la Bible déclare que le jour où les anges lui ont apparu, Abimé a bicoque, c'était dans un bicoque. Il était riche. Donc, nulle part, la Bible déclare que Jacob a reçu un héritage de son père et a bien élevé. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible rassure que Jacob a reçu la bénédiction de son père. Il a reçu la bénédiction de son père. Mais qu'est-ce qui arriva? Après avoir travaillé pendant 6 ans, pendant ces 6 ans qu'il était en train de travailler, son salaire a été revu autant de fois, revu à la baisse alors. À tel point qu'il y a un niveau où la banque s'est dit, bon, voilà comment on va aller avec toi. Ce qui va nyama bazui chaleur et que va boti. Par exemple, 100 tâches va yo, au lieu de t'acheter, mais le Seigneur révéla, se manifesta à Jacob, a révélé à tel point que nous sommes là-bas, ça tournait en faveur de Jacob. Ce qui va lobby na tout le monde est acheté pour Jacob. La plupart de ma t'acheter. Ce qui va dire que là-bas a changé, alors que nous sommes et vous avez 100 tâches basées en gagne. On va la plupart 100 tâches. À tel point que Jacob était devenu fort. Il avait beaucoup de bétail à cause de Moussala Naye. Un jour, il s'est décidé à Kende. Tant oiseau Kende, Azu Basinaye. Azu Bananaye ou Abotina Basinaye. Azu Pebibole Naye. Tant on Kende, son beau-père là-bas, qui était aussi son oncle, c'est le frère de sa mère. Comprenez que Nathan l'inceste, Dieu approuvait l'inceste. L'inceste était approuvé par Dieu. C'est bien après dans la Bible que l'inceste a été recommandé. Mais avant, ce n'était pas, ne posait pas de problème. Donc c'était son oncle, n'est pas maman, mais avant lui, moi, n'est pas maman. Donc sa cousine. Donc Léa et Rachel étaient cousines à Jacob. Ça ne posait pas de problème à ce moment-là.
Alors, là-bas, se rend compte que Jacob est parti. Il a pris ses hommes pour poursuivre Jacob. Alors, je vous prie de lire encore Genèse 31. 31, on prend un seul verset, le verset 42. Genèse 31, 42. Voilà ce que déclare la Bible. Je commence au verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour mon troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Son salaire a été changé 10 fois. 10 fois mon salaire. Si je n'ai pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé la main vide. Qu'est-ce qui arriva, bien-aimé? Lorsque j'allais là-bas à Zunikanisia Kolanda Jacob, la Bible déclare que le Seigneur lui révèle en songe. Il dit, tâche de faire de porter la main sur Jacob. Dieu lui interdit. Il dit, n'ose pas porter la main sur Jacob. Parce que ma intention, c'est d'aller dans ma baie. Dieu lui est plus apparu en songe. Il dit, c'est qu'on m'écarte Kosimba, on s'est fais ce que tu peux faire, mais ne les touche pas. Quand tu veux venir là-bas, aïe, au Kosanet, Kolukabelo, qu'on voilà, vous avez pris, vous avez volé ceci, vous avez volé ceci, ainsi de suite. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le thème de ce soir, c'est l'héritage. L'héritage. C'est parce que nous venons de lire, il parle de l'héritage. L'héritage de Jacob à son père Isaac. Isaac a légué un héritage à ses enfants. Et à son fils Jacob, ici il est question de Jacob. Jacob a reçu l'héritage de son père, mais un héritage qui, en vrai dire, pour nous humains, qui ne représentait absolument rien. Rien du tout. Vous savez, aujourd'hui, les parents que nous sommes, chacun de nous se bat, travaille, il fait tout ce qui est de son pouvoir pour pouvoir laisser quelque chose, travailler, bâtir, faire ce qu'il peut faire pour léguer quelque chose à ses enfants. Parce qu'il sait que demain après demain, je ne serai pas là, mais que mes enfants bâtissent quelque chose. Mais ici, la Bible déclare que Dieu et Isaac a légué un héritage à son père et à son enfant. Mais cet héritage n'avait rien à voir comme matériel. Mais ici, Jacob est en train de vanter l'héritage qu'il a reçu de son père. Il dit, si je ne suis pas pour moi le Dieu de mon père Abraham, avec ceux qui ont ma été. Mais le lot n'a pas beaucoup pas. Mais ce qu'on s'est monté, c'est parce que seulement Dieu t'a interdit. L'héritage qu'il a reçu de son père l'a sécurisé. L'héritage qu'il a reçu de son père. Et son père, qu'est-ce qu'il avait? Son père, la Bible ne mentionne pas qu'il était tellement riche. Mais sauf que Isaac était intègre dans la présence de Dieu. Isaac était intègre, il vivait dans la droiture. Il vivait l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Il servait l'Éternel. Il faisait ce que l'Éternel voulait de lui. Donc, c'est pourquoi je dis qu'Isaac était intègre. Alors, lorsqu'il voulait mourir, il a légué l'intégrité à son enfant. Ce qu'il avait de plus précieux, c'est ce qu'il a légué à ses enfants. Bien-aimés, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous partons chacun de nous partons pour faire ce que nous pouvons faire. Et bien-aimés, je me demande, est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire pour nos enfants a-t-il une importance capitale où nous devons chercher à léguer aux enfants ce qui demeure pour toujours? Si je reviens consulter la Bible et le dictionnaire pour parler de l'intégrité,
Le dictionnaire définit l'intégrité, non, ça c'est la Bible qui définit l'intégrité comme signifie être parfait. Donc être intègre signifie être parfait, sincère, irréprochable et sans défaut devant Dieu, impliquant une obéissance totale à sa parole, une pureté de cœur, une cohérence entre la parole et les actes, et une droiture dans toutes les situations, reflétant l'excellence de Dieu. Et c'est ça, c'est comme ça que la Bible définit comme intégrité. C'est comme ça que la Bible définit l'intégrité. Ça dit quoi? Abraham, Isaac était intègre. Et son intégrité, il a légué à son fils. Son fils qui n'avait rien reçu comme matériel. D'abord, il a fui. Ça veut dire quoi? Même pas ça nous vendre. À nous vendre pas dans la beauté. Donc, si même leurs parents, papa avait laissé quelque chose, à cause de ce qui lui est arrivé, Isaac et Jacob étaient obligés d'abandonner pour sauver sa vie. Donc, les richesses matérielles ne pouvaient pas le suivre là où il est. Mais la bénédiction spirituelle qu'il avait reçue l'a accompagné pendant toute sa vie et partout où il était. Partout où il était. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de parents, ils vendent leurs âmes, ils sacrifient même leurs âmes. Parce que dès qu'Amélie mon abango, pourquoi? Parce qu'il tient souvent à léguer quelque chose aux enfants. Nous voulons à tout prix que mes enfants mes enfants et même les enfants d'aujourd'hui, nous attendons toujours que tant mon père n'a vu son enfant à Boye. Ce qui papa a de l'autre côté, on père a collé, mais à de l'autre côté, on même pour la considération exaltée vis-à-vis de ce père. On sous-estime même nos parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose. On dit papa a vu son aventurier. À ce moment où on ma soeur de l'autre côté. Papa dit que l'autre côté. Et parce que nous aimons toujours que nos parents nous lèguent le bien matériel. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que peu importe ce que ton père, tes parents peuvent te léguer, s'ils ne t'ont pas légué ce qui perdure dans le temps, ils peuvent te laisser 10 maisons qui peuvent s'expirer en 2 ans pendant qu'on a ceci. Nous avons vu pas mal de gens, même ici dans la ville, qui ont bâti des fortunes, qui ont construit dans des hôtels de maisons. Mais après leur mort, ça n'a pas fait 10 ans, les noms ont changé. Ça veut dire quoi? Ils ont souhaité calmer et les propriétés sont devenues à autre personne. Mais laissez-moi vous dire que le plus malheureux des enfants, les parents ont parents de l'autre côté. Mais les parents ont travaillé, ils ont partisé avec le diable pour la boutique et la banque sont ceux-là le plus malheureux des enfants. Les plus malheureux des enfants. Parce que si ton père est allé partiser avec le diable pour te donner la joie, pour te léguer un héritage, sache-le que tu es sacrifié d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu des enfants, on voit des enfants aujourd'hui, qui ont fait le nom dans le passé. Mais ces enfants aujourd'hui n'ont même pas de la valeur dans la société. Pourquoi? Ils ont été sacrifiés d'une manière ou d'une autre. Les parents les ont légué autant de richesses, mais ces richesses ne sont pas capables de faire quelque chose de bien pour eux aujourd'hui. Ils sont rien, ils sont nuls. Combien de parents pour tout simplement parce qu'ils voulaient à tout prix avoir le moyen pour construire, bâtir des choses pour les enfants. J'aimerais te dire, bien aimé, que peu importe ce que tu as, ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas de quoi léguer à tes enfants. Et de toute façon, je parle de léguer lorsqu'on tend vers la vie, la fin de sa vie. Mais je sais que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a des parents qui désespèrent encore, qui se posent la question s'ils se rendent demain. Bien aimé, moi je te dis que dès que tu as, c'est ce que tu dois donner à tes enfants. Ne force pas la nature. Ne cherche pas à vouloir peur à tes enfants, à répondre aux caprices des enfants, à tel point que tu vas vendre ton âme. Sinon, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais tu seras en train de le sacrifier. Mais je dis encore que c'est le malheureux des enfants.
ce sont ces enfants-là, oh papa, et vous ne pouvez pas conserver une richesse acquise par le fétiche sans avoir le fétiche, ce n'est pas possible. Donc si votre papa a pactisé avec le diable pour vous léguer un héritage, pour conserver cet héritage, vous serez obligé vous aussi d'aller vers la magie, de contracter la magie pour avoir de quoi protéger, sécuriser. Et si tu n'en as pas, tu ne sauras rien. Et nous devons travailler chacun pour offrir à sa progéniture ce qui est le meilleur. Et ce qui est le meilleur, bien aimé, c'est la droiture. C'est le nom de Jésus, c'est l'intégrité, c'est la justice, c'est l'amour, c'est ce que nous sommes appelés à léguer à nos enfants. Et ça, c'est un héritage que personne ne sera capable de le ravir. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas de dire que vous savez, moi, parmi mon père, c'était pour les plus pauvres de ses frères. Mon père fut le plus pauvre de tous ses frères. Ses frères ont bâti des maisons, ils ont acheté ce qu'ils pouvaient. Chacun était bien. Mais le seul Nengebabotami qui est mon agriculteur, c'est mon père. Laissez-moi vous dire que le fait de naître d'un père pauvre ne signifie pas de toi que tu deviendras pauvre. La pauvreté ne se transmet pas de père en fils. Mais je reconnais que mon père, bien qu'étant pauvre, il m'a légué un héritage que je garde encore jusqu'à ce jour. Mon père m'a orienté dans des choix, dans tous les choix que je faisais. Et j'aimais beaucoup mon père tel qu'il était. Je ne voyais pas ce qu'il n'avait pas, ce qu'il ne pouvait pas me léguer. Quand il est mort, il vivait encore dans la maison de sa sœur. Et aujourd'hui, même la femme qu'il a laissé cette maison et devait aller rentrer dans sa famille parce que la maison qu'ils occupaient n'était pas la leur. Et bien aimé, malgré ça, je reconnais toute le vertu que mon père m'a transmis. À chaque fois qu'il avait le temps de partager avec moi, il ne perdait pas son temps pour les divers. Il me conscientisait, il me montrait le chemin que je devais suivre. Et je me dis aujourd'hui, si je tiens encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un père qui était riche en matériel et pauvre en matériel, mais riche en intégrité, riche en droiture, riche en beaucoup de choses. Et cette richesse, je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle aux parents bien-aimés. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent. Beaucoup d'entre nous se donnent la peine. Beaucoup d'entre nous se lamentent. Et je vous dis, si c'est que tu as qui pensent que c'est bien pour toi, parle de transmets ça à tes enfants. Tu ne connais pas ton jour. Tu ne connais pas quand est-ce que tu vas quitter tes enfants. Transmets ce que tu as à tes enfants. La Bible est claire. Montrez aux enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Ce que nous avons besoin, nous, c'est de transmettre à nos enfants ce que nous avons de précieux. Et ce qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est le nom de Jésus. Alors transmets le nom de Jésus à tes enfants. Et j'aimerais dire aux enfants, sachez-le bien que même si ton père n'a rien, ne le minimise pas, ne le déconsidère pas, parce qu'il n'a rien. Mon père n'est pas incapable de me faire étudier. Bien aimé, c'est vrai qu'il y a des parents irresponsables dans les années, qui ont des moyens mais qui ne peuvent pas, qui ne trouvent pas l'importance. Bien aimé, il y a des parents qui se battent pour leurs enfants. Mais peut-être tous les efforts, les enfants ne sont toujours pas satisfaits. Et bien aimé, ce que ton père te donne là, contente-toi de ça. Un jour, ça te fera du bien. Ton père peut ou ne pas te laisser le matériel, mais ce qu'il te laisse peut te sauver un jour. Bien aimé, je vous raconte une histoire. Une histoire d'un homme. Cet homme, il était quelque part un comptable, il a travaillé pendant longtemps dans l'administration publique, pendant plusieurs années. Il a pris sa retraite, il est resté, il avait des enfants, 4 enfants. Ce père-là, le jour où
il voit que, bon, je m'avance sévèrement, je dois quand même parler à mes enfants. Il a réuni tous ses enfants. Un enfant était déjà en L2, vers l'année terminale de la deuxième licence. Il dit, bon voilà, moi je n'ai rien à vous donner. Mais ce que je vous demande, c'est que vivez dans l'intégrité. Vivez dans la droiture. Vivez dans la justice. Parce que moi, votre Père, ce qui a caractérisé ma vie, c'est ça. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est à cause de ça. Moi, on a négocié, papa, arrête. Quand tu dis si tu es ce que tu es, mais tu n'as rien. Parce que tu le vois encore. Mais tu n'as rien, papa. Si tu as besoin de vivre la vie, laisse chacun de nous vivre sa vie. Parce que tu n'as rien à nous donner. Peut-être que je ne sais pas si tu as bien dit, mais c'est une fille, c'est une fille. Le papa est resté silencieux. Il dit, écoutez, si vous pensez que c'est bien, prenez ça. Si vous pensez que ce n'est pas bien pour vous, moi j'insiste, vivez l'intégrité pendant votre vie. Vous verrez que vous serez des hommes honorés dans la vie. Papa a dit qu'il quelques temps après le papa meurt. Moi ici classe. À la quête de Moussala, il dépose un CV quelque part. Dans le CV, a déposé quelque part Babengi Bango pour l'entretien avant le test. Dans Babengi Bango, dans la société d'ici Babengi Bango, il y avait déjà des candidats si Maretena qui déjà. Mais par formalité, pour éviter les problèmes dans l'inspection du travail, normalement. La fille se présente devant le numéro 1 de l'échec. Il pose la question, toi, madame, parle-nous un peu de toi. Comment tu t'appelles? Il dit, je suis tel. Attends, par exemple, Mbumba. Il dit, je suis Mbumba, Mbumba. Mon père a travaillé dans l'administration publique pendant autant d'années. Le gars, je regarde, dit, toi, tu es la fille de papa. Ah oui, je suis sa fille, ma fille est. Ah, vous connaissez son père. Son père était un homme intègre. Ce papa-là, je l'ai rencontré pour la première fois. Il ne me connaissait pas. Mais c'est sa signature qui a valu que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il m'a recommandé quelque part pour qu'aujourd'hui je devienne là où je suis. Mais ce qui était curieux, c'est que je suis allé vers lui pour lui donner quelque chose, il a refusé. Mais apparemment, il n'avait pas de moyens. Il a dit que je le fais dans la droiture. J'ai trouvé ce papa tellement intègre. Alors arrête, il n'a plus besoin de faire les tests. Je crois que tu vas travailler comme ton père. Et la fille a trouvé ces postes qui étaient convoités par plusieurs personnes sans pourtant faire le test. Son père ne lui avait rien laissé. Mais l'intégrité que son père a léguée, sa fille a bénéficié de ça. Et quelques temps après, avoir eu ces postes, il y avait quelqu'un, on trouvait quelqu'un maintenant pour être DG de l'entreprise, parce que le DG avait été imité quelque part. On avait besoin de quelqu'un intègre. Le DG a regardé comment cette fille travaillait, et non, cette fille-là mérite de devenir le numéro 1 de l'entreprise. Et lorsque cette fille est devenue le numéro 1 de l'entreprise, il s'est dit non, je reconnais que ce que mon père m'a dit, il n'avait pas tort. Mon père ne m'a pas donné l'argent. Mon père ne m'a pas donné des maisons. Mon père ne m'a pas donné la richesse. Mais mon père m'a légué un héritage. Et donnons l'héritage à nos enfants, ceux qui ont bien. Si tu as les moyens de bâtir pour tes enfants, ce n'est pas mauvais. Mais malgré tout ce qu'on peut faire sur le plan matériel, n'oublions pas que ce qui demande, ce qui perdit, ce que l'homme ne pourra ravir, c'est ce qui est là. C'est ce que tu vas inculquer à tes enfants. Personne n'est là pour vivre éternellement. Nous vivons aujourd'hui avec les enfants, nous quitterons demain plus tard. Nos enfants nous ont eu, nos parents nous ont eu, nous ont quittés. C'est ça la vie. Ça, nous devons mettre ça en tête.
Mais ce qui est plus important, ce n'est pas la mort. Le plus important, c'est que qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants. Il y a des personnes que nous avons respectées hier. Mais aujourd'hui, on a compris qu'ils ne méritaient pas le respect. On les respectait par ignorance, à cause de tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Nous comprenons aujourd'hui qu'ils n'étaient que des tueurs. Nous constatons aujourd'hui qu'ils n'étaient que des égoïstes. Nous constatons aujourd'hui qu'ils ont rendu un mauvais service à leurs enfants. Ils ont détruit la jeunesse. Ils ont détruit la progéniture. La malédiction est en train de suivre jusqu'au temps des générations. Bien-aimé, pose-toi la question, comment tu es en train de préparer, quel héritage tu es en train de préparer pour tes enfants? Et si Jacob a vanté son héritage, il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père Abraham, qu'a servi, que sert mon père Isaac. Et bien aimé, toi, qu'est-ce que tes enfants diront? Qu'est-ce que tes enfants diront? Vous verrez les enfants des serviteurs de Dieu, mais leur vie n'a rien à voir, vraiment purement le païen. Un serviteur de Dieu, mais que les enfants avec un comportement tout à fait païen. Comment est-ce possible? Ça veut dire quoi? Nous pensons que ce qui importe le plus c'est moi. Moi je sers Dieu. Le reste ça ne me préoccupe pas. Et parfois quand nous voulons chercher à trop donner à nos enfants, nous sommes en train d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le nom de Jésus. L'essentiel, c'est montrer aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Je comprends pourquoi, peut-être parce que quand on dit montrer aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre, ce qui montre pour aller avec la magie. Il va montrer aux enfants le chemin de la magie, parce que pour lui, il trouve que c'est ça le chemin. Mais pour nous, bien aimés, je sais qu'il n'y a aucun magicien parmi nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Si le chemin pour nous c'est le chemin de Dieu, alors nos enfants, montrons-leur le chemin, car la Bible déclare que vos fils et filles seront serviteurs de l'Éternel. Alors faisons en sorte que ces enfants-là soient l'armée de demain pour la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Prenons nos offrandes, passons devant pour offrir à Dieu tout ce que nous avons préparé. Que le Seigneur bénisse nos offrandes au nom de Jésus.